Salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Comme d'hab, Mohamed est toujours super cool. You know, I'm toujours ready, you know. Donc aujourd'hui aussi, on est venu ici, n'est-ce pas, pour vous présenter aussi des très important aussi. Surtout, aujourd'hui, on est venu avec un sujet, n'est-ce pas, de la vie réelle, on peut dire. Donc c'est un sujet, n'est-ce pas, qui parle de la vie réelle, en fait, en tant que tel. Parce que la vie, elle est tellement précieuse, donc très précieux même. C'est un bien, n'est-ce pas, que nous n'avons pas en fait, bien qui n'a pas de prix, c'est ça. Donc c'est un bien qui n'a pas de prix. Donc justement, c'est pourquoi aujourd'hui aussi, on est venu ici, n'est-ce pas, pour vous présenter un peu, n'est-ce pas, ce sujet-là. Parce que on a trouvé nécessaire, jugé nécessaire que c'est un sujet qui nécessite vraiment d'exposer en fait, tu vois. Donc, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est quoi? C'est les 4 étapes ou les 4 choses que tu dois, n'est-ce pas, préserver à tout prix. C'est les 4 choses que tu dois préserver, n'est-ce pas, à tout prix. C'est-à-dire que tu dois protéger, en fait. Donc, avant d'abord de continuer, je me présente rapidement. Je m'appelle Mohamedou Baldé, je suis enseignant, entrepreneur ici et businessman, c'est tout ça. Et aussi, à part tout ça, donc je suis un étudiant de la vie. Donc, car à la base, on est tous des étudiants de la vie en fait. Donc, tu vois. Donc, c'est ça quoi en fait l'objectif. Maintenant, aussi n'oubliez pas surtout aussi de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu si vous êtes aussi gentil. Parce que ça va nous redonner ou donner même plus de confiance, n'est-ce pas, et aussi plus de satisfaction, qu'on peut dire, et plus de courage, n'est-ce pas, pour vous bien servir en fait. C'est ça. Donc, je vous invite surtout d'écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin, parce que la 6e, elle est très importante et très puissante aussi. Donc, toute personne devrait comprendre, n'est-ce pas, ces 4 choses, n'est-ce pas, qu'on doit préserver à tout prix dans notre vie. Donc, allons-y maintenant. Première étape, bien, première chose qu'on doit préserver à tout prix, c'est notre vie. C'est ta vie en tant que telle que tu dois préserver à tout prix. Oui. Il faut, en fait, parce que nous ignorons, n'est-ce pas, les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Tant qu'on est en vie, donc on dit que bon, la vie, elle est comme ça, etc. Alors que cette vie-là, elle est très précieuse. Donc, car on dit qu'on ne vit qu'une seule fois, donc il n'y a pas deuxième tentative ou encore, tu vois, donc on ne vit qu'une seule fois. Donc pour cela, il faut surtout éviter, n'est-ce pas, toute action ou tout acte qui peut, n'est-ce pas, vous conduire ou encore mettre ou encore conduire, coûter, n'est-ce pas, votre vie, qu'on peut dire. Donc il faut éviter tout acte qui peut coûter votre vie, c'est-à-dire qui peut vous faire perdre votre vie en fait, c'est-à-dire que vous mourrez. Donc nous, même si nous mourrons nous tous, donc, mais quand même, c'est des choses qu'on doit éviter. Donc il ne faut jamais, parce qu'on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui, je m'excuse du terme, ils sont très têtus, je m'excuse du terme, parce que si tu les vois, n'est-ce pas, sur les machines là, donc ils sont, je ne sais pas, ils montrent, je ne sais pas si ils montrent les gens là qu'ils ont, je ne sais pas, le sang-froid, ils ont l'énergie. Donc ils montrent les machines là, ils montrent les machines qu'ils ont une braquette têtue. C'est pourquoi quand ils sont sur les machines, par exemple les véhicules, parce que si on dit véhicules, c'est les motos et les voitures, tu vois. Donc s'ils sont sur ces véhicules là, ils oublient, n'est-ce pas, leur vie en fait, c'est ce qu'on peut dire. Ils oublient complètement leur vie, tu vois, leur vie. Donc ils conduisent les motos, je ne sais pas quoi, etc. Ça c'est des connards, je ne sais pas, tu vois. Donc c'est des choses, n'est-ce pas, à éviter. Donc les machines là, ils ne se blessent pas, ils n'ont pas de chant, ils n'ont pas de vie, etc. Tu vois. Donc même si tu tombes et tu t'écrases sur le sang, donc la machine, on va la réparer et on travaille avec. Mais toi aussi, tu es fini, tu vois.
Donc c'est ça quoi. Donc il faut éviter tout acte, n'est-ce pas, qui peut vous coûter la vie. Il faut aussi, par exemple, faire très attention, n'est-ce pas, dans votre travail, surtout les gens qui travaillent, n'est-ce pas, dans les sentiers, qu'on peut dire, tu vois, ou dans les ateliers, tu vois. Donc, ceux qui travaillent avec la force physique, en fait, tu vois, comme par exemple les mécaniciens, les soudeurs, les menuisiers, les maçons, etc., etc. Tous ces gens-là aussi devraient faire attention, n'est-ce pas, dans leur travail, en fait. Parce que là, ce sont des travaux, n'est-ce pas, qui sont où le risque est très élevé, tu vois. Donc, il faut faire attention à cela aussi. Donc, ça, c'était la préservation, n'est-ce pas, de notre vie. Deuxième chose, c'est ta santé. Ah oui, bien sûr, notre santé, elle est très importante. Si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui. La recherche la plus importante dans la vie, c'est la santé. Elle est number one. C'est la richesse la plus importante dans notre vie. Donc, si vous ne savez pas ça, il faut le savoir dès maintenant. Maintenant, comment préserver, n'est-ce pas, cette santé-là? Tu vois, je vois que, par exemple, les personnes, ils mangent de n'importe quoi, n'importe comment, tu vois. Donc, manger la même nourriture, n'est-ce pas, chaque jour, je ne sais pas, du matin au soir, chaque jour. Ça, c'est pas bon, tu vois. Et des gens, n'est-ce pas, qui sont inaptes, qu'on peut dire, inaptes, tu vois. Donc, ils ne effectuent aucun mouvement physique, tu vois. Et ça, c'est très dangereux pour notre santé, en fait. Très dangereux même. Et certains, ils prennent je ne sais pas, les toxiques là, les produits toxiques, qu'on peut dire. Donc, les trucs que vous savez, you know. Et tout ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qui sont très dangereuses pour notre santé. Donc, tu vois. Donc, comme nous le savons, la santé, elle est la chose la plus importante de notre vie. Donc, il est nécessaire de la préserver. Tu vois. Donc, comment préserver ça? D'abord, il faut surveiller votre alimentation, en fait. Tu vois. Il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée, tu vois. Manger des fruits, des légumes. Donc, si on parle de fruits, c'est par exemple les mangues, les pommes, les bananes, etc., etc. Les choses, n'est-ce pas, qu'on peut grignoter comme ça. Donc, il faut manger ça tout le temps. Même si vous n'avez pas les capacités, mais quand même, de temps en temps, il faut acheter et manger ça. Ça, c'est super cool pour notre corps, notre organisme. Manger aussi des légumes. Les légumes comme les salades, les pommes de terre, les soupes mains, etc., etc. Des choses de genre, en fait, tu vois. Donc, il faut manger ça aussi. Ça, c'est super important, n'est-ce pas, pour notre organisme. Tu vois. Et surtout aussi varier, parce qu'on parle de l'alimentation saine et équilibrée, tu vois. C'est-à-dire varier les aliments que vous mangez, en fait. Comme par exemple, si vous mangez le matin, vous mangez, comment dirais-je, le pain avec du café, je ne sais pas quoi, les farines en fait. Mais, comment dirais-je, après-midi, moi, le déjeuner ou la déjeuner, je ne sais pas. Donc, vous mangez, n'est-ce pas, comme par exemple du riz, du maïs, tu vois, etc., etc. Ces choses-là, en fait, ça c'est bon. Maintenant, le soir, il faut manger les aliments qui sont, je ne sais pas comment on appelle ça, liquides en fait. Là où il y a beaucoup d'eau, c'est ce qu'on peut dire. Comme par exemple la bouillie, les gossis, je ne sais pas comment on appelle ça en français, les gossis là, tu vois. Donc ces choses-là, il faut manger ça aussi, c'est très important, tu vois. Juste pour maintenir ceci, n'est-ce pas, en danger en fait, tu vois. Donc c'est très super important. Deuxième chose, n'est-ce pas, qui peut maintenir notre santé en bon état ou notre corps en bon état ou en bonne santé, c'est la pratique de sport en fait, tu vois. Donc il faut faire de l'sport. Quelle que soit votre nature physique, il faut faire de l'sport. C'est très important. On ne fait pas le sport pour juste plaisir ou je ne sais pas, j'ai envie de faire un sport pour faire un sport. Non, non. Ça, vous devrez considérer ça comme une obligation, n'est-ce pas, dans votre vie. Tu vois. Parce que si vous ne faites pas, n'est-ce pas, de l'sport ou de l'entraînement, vous vieillissez très vite. Tu vois. Donc ça, c'est un peu dangereux. Tu vois. Maintenant, il faut faire de l'sport, que ce soit de courir, même simple courir comme ça,
ou encore de jouer au foot, au football, ou encore d'aller dans les salles de musculation, vous soulevez des poids comme ça, jusqu'à avoir, donc il faut faire ça. Ou encore, n'est-ce pas, même si vous ne savez pas faire toutes ces choses-là, il faut marcher au moins, marcher au minimum quelques, je ne sais pas, kilomètres en fait, et revenir. Donc l'essentiellement, c'est de chier en fait, c'est-à-dire de faire sortir tout ce que l'organisme n'a pas besoin dans notre corps en fait, donc de sortir ça. Et ça vous permet aussi d'ouvrir ça, ouvrir votre esprit, rendre l'esprit très clair, Donc ça va vous permettre, surtout par exemple les élèves, ou encore les étudiants qu'on peut dire, donc ça les rendra beaucoup plus performants, tu vois. Donc ça c'est une chose qui est vraiment super. Moi personnellement, je prends par exemple à partir de la journée, la semaine du moins, je prends au minimum 3 jours pour faire dans le sport. Donc à partir de 10 heures, j'arrête tout, je pars, même par exemple, des fois je cours simplement sans jouer foot, je cours des kilomètres, je reviens, tu vois. Et ça c'est super cool. Je fais des étirements, c'est bon. Ensuite, je me repose, je mange bien et cool. Et là, tout ce que j'entretiens, ça passe super bien, Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus parce que le temps aussi, tu vois. Donc c'est une chose aussi très importante. Parce que tu peux voir une personne marcher comme ça, il est costaud, Si tu le vois, tu dis que non, ce gars-là, il est super cool, Parce que, alors qu'à l'intérieur, cette personne-là, elle n'est pas en bonne santé. Donc, ce qu'on appelle la santé mentale, elle n'a pas cette santé mentale-là, Donc, il faut chercher ça aussi, la santé mentale. Maintenant, comment avoir cette santé mentale-là? D'abord, je pense qu'il y a la méditation, tu vois. La méditation, surtout. Je pense que c'est une seule, parce que les autres reviennent ici. La méditation. Donc, comment, par exemple, la méditation peut affecter notre santé mentale? Parce que si on parle qu'on n'a pas, je ne sais pas, on a un trouble, n'est-ce pas, mental, c'est que nous emmagasinons des choses, n'est-ce pas, inutiles, des pensées inutiles dans notre tête, en fait. Donc, c'est simplement ça. Tu vois, maintenant, comment essayer, n'est-ce pas, de maîtriser ces pensées-là, tu vois. Donc, premièrement, c'est faire la méditation. La méditation, ce n'est rien d'autre que vous vous asseyez très bien, verticalement comme ça. Je vais vous montrer juste, vous donner l'exemple. Donc, vous vous asseyez comme ça et vous fermez un peu les yeux. Vous inspirez, et vous expirez. Vous inspirez profondément. Vous expirez lentement, moins doucement. Tu vois. Ça, vous le faites à peu près 10, voire 15, 30 minutes comme ça. Et ça va vous permettre surtout d'être calme intérieurement. C'est-à-dire, ça va amener cette calme l'intérieur. Parce qu'on dit souvent, ça, je pense que vous le savez, notre monde intérieur ou encore notre monde extérieur, ce n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que le reflet de notre monde intérieur, tu vois. La manière dont on est à l'intérieur, c'est de la même manière que nous exprimons à l'extérieur, tu vois. Tout ce que nous avons dans la vie, ne pensez pas qu'on l'a obtenu comme ça. Non, ça vient de nous, à l'intérieur. Donc, il faut maîtriser ça. Vous voyez, le corps mental, c'est ce qu'on peut dire. Donc, faites ça. Maintenant, pour ceux qui pratiquent les religions aussi, je pense que là-bas aussi, c'est super important même. Tu vois. Comme par exemple, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, je ne sais pas, bouddhiste, je ne sais pas quoi, etc., etc. Toutes les religions, en fait. Tu vois. Maintenant, chaque religion, je pense qu'ils ont des rituels de prière, par exemple. Comme par exemple les musulmans. Ils ont la journée, ils prient 5 fois. Tu vois, ils prient 5 fois la journée. 5. Non. Maintenant, en priant, il faut se concentrer simplement ça. Oubliez toutes les choses matérielles de la vie. Vous vous concentrez simplement sur votre prière. Tu vois. Et après tout, en fait, Dieu ne nous a pas créés ici pour, je ne sais pas, créer de la richesse, je ne sais pas faire quoi, dire n'importe quoi, etc. C'est bon de le faire pour survivre en fait, mais quand même, la mission principale c'est de lui adorer en fait. Faire de telle sorte que, c'est-à-dire que répandre le bien, n'est-ce pas, dans le monde, dans ce monde-là, tu vois. Ça c'est bon. Et ça c'est une chose, n'est-ce pas, qui est vraiment importante
pour par exemple, pour un musulman, bien sûr. Parce que là, ça te permet surtout d'avoir cette paix intérieure. Parce qu'une fois que tu te concentres, tu dis comme ça, et tu te concentres, concentrer sur les paroles qu'on dit en fait. Parce que là, si, par exemple, les musulmans, bien sûr, parce que, je suis un musulman, donc, en priant, donc, on récite des chapitres. Donc, ces chapitres-là, ils signifient quelque chose. Ils ont ce qu'on appelle des significations. Donc, si vous savez ces significations-là, ça va vous permettre surtout de vous concentrer, en fait. D'après tout, c'est ce qu'on cherche, en fait. La paix intérieure, c'est simplement ça. C'est-à-dire que nous soyons calmes intérieurement. C'est ça simplement que nous ressortons. Donc ça, c'était la deuxième chose que nous... La troisième chose, c'est quoi? C'est notre liberté. Wallahi, je pense que... On peut dire même, on dit souvent que on ne sait pas la valeur d'une chose, ou bien on ignore la valeur d'une chose jusqu'à ce qu'on le perde, en fait. Si on perd cette chose-là, c'est là qu'on se rend compte que cette chose-là, il avait une place très importante dans ma vie, tu vois. Donc, notre liberté aussi, c'est comme ça. Tant qu'on est libre, tant qu'on est libre, là, on peut dire, on ne considère pas notre liberté, en fait. On dit, ce qui arrive, bon, il doit arriver, etc., etc. Alors que, quand on est derrière les barreaux, donc ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est pourquoi ça aussi, il faut la préserver. Maintenant, ne volez pas. Surtout, ne volez pas. Travaillez dur et intelligemment pour gagner votre vie dignement. Dignement. Vous travaillez dur, intelligemment pour gagner votre vie dignement. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Donc ne faites pas les détournements, je ne sais pas, des fonds, etc., etc. Tout ça, c'est pas bon parce que on est venu ici pour une durée bien déterminée, tu vois. Après, on va passer dans l'autre, dans notre monde, d'autres mondes en fait, l'autre monde, Donc c'est pourquoi il est très important, n'est-ce pas, que vous faites attention à cela aussi. Donc ne faites pas des choses, n'est-ce pas, qui peuvent vous conduire en prison. C'est simplement ça. Donc, ne volez pas, ne détournez pas, etc., etc. Parce qu'il y a les voleurs professionnels. Tu les vois avec les cravates là, je ne sais pas, chérie, tu penses que ce sont des cadres, etc. Alors que c'est des grands voleurs. Tu vois. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, ça, c'était la liberté, pour préserver, bien sûr, notre liberté. Donc, il y a aussi une autre prison qui est beaucoup plus pire, n'est-ce pas, que l'autre prison là. C'est quoi cette prison-là? C'est la pauvreté. Between brackets, c'est la pauvreté mentale. Là, quand on est pauvre ici, mon gars, c'est autre chose en fait. C'est autre chose. C'est pourquoi, donc, il faut surtout se battre, n'est-ce pas, pour éviter cette pauvreté-là. Même si vous l'avez actuellement, vous faites tout, n'est-ce pas, pour en débarrasser. Parce que elle est la source bien sûr, de tous les autres types de pauvreté en fait. Que ce soit la pauvreté mentale, pauvreté monétaire, pauvreté monétaire, pauvreté matérielle, pauvreté émotionnelle, tous les types de pauvreté que vous savez. Donc leur source, leur mère, c'est la pauvreté mentale. C'est cette pauvreté-là qui est l'origine de tous les autres pauvretés. Maintenant, comment lutter, n'est-ce pas, cette pauvreté-là? D'abord, il faut lire, aimer la lecture. Ça, si on vous dit, n'est-ce pas, d'autres choses que ça, donc je pense que on vous arnaque en fait. La lecture, elle est très importante dans la vie. Ça, il faut le savoir en fait. Ce n'est pas une option, ça ne devrait pas être une option pour vous. C'est une obligation. Et même par exemple, je vous donne un exemple. Pour les musulmans par exemple, parce que souvent je me base, n'est-ce pas, sur ma religion bien sûr, pour expliquer les choses. Pour les religions, par exemple, l'islam par exemple, leur prophète, c'est-à-dire notre prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, la première parole, n'est-ce pas, qu'il a reçue, c'est lis. Tu vois, lis. Donc, pourquoi on déteste autant la lecture? C'est vraiment, je ne sais pas, les gens qui détestent la lecture, ils sont vraiment ignorants. Ce n'est pas parce que j'ai terminé les études à l'université que je ne dois pas lire. Non.
Ça, si vous raisonnez comme ça, vous n'allez nulle part. Même si vous terminez les études, c'est là même que vous commencez encore à étudier. Étudiez les livres, lisez les livres. Maintenant, lire, ce n'est pas lire du n'importe quoi ou n'importe comment. C'est pas ça. Parce que le fait de lire les romans, je ne sais pas, qui parlent de fixation, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est pas bon de lire ces romans-là qui racontent des histoires, des émotions, je ne sais pas quoi. C'est bon. C'est bon parce que ça vous permet de s'évader d'une part. Pour un certain moment, en fait. Mais une fois que vous laissez la lecture, vous revenez dans le monde réel. Et là, ce n'est pas les choses que vous voyez dans les livres, n'est-ce pas, qui sont là. C'est pas ça. Maintenant, les livres qui peuvent vous sauver, quels sont ces livres-là? C'est les livres, n'est-ce pas, qui parlent du développement personnel. La manière de se comporter, la manière de vivre avec vous et avec les autres. Donc, ce sont ces livres qui nécessitent de lire, en fait. Même si vous arrêtez la lecture, une fois que vous partez, vous retournez dans le monde réel, ça, vous le verrez, vous verrez, n'est-ce pas, que cette lecture-là vous a permis ou bien vous a servi quelque chose. C'est ça l'importance des lectures. Donc, lisez les livres du développement personnel, du leadership, du marketing, de la communication, n'est-ce pas, de la spiritualité. Donc, ce sont ces livres-là qui nécessitent vraiment de lire. Et ce sont ces livres aussi qui vous permettent de vous sortir dans votre situation initiale. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, comment je vais même dire ça, si actuellement ça ne va pas du tout, donc vous devrez, n'est-ce pas, faire recours à ces livres-là. C'est simplement ça qui va vous sauver en fait. Ce n'est pas d'autre chose. Donc lisez. Et je considère que toutes les personnes qui me regardent ici, ce sont des gens qui ont déjà n'est-ce pas, lire. Et donc ça, c'est un avantage pour vous. Commencez dès maintenant, n'est-ce pas, à lire. Et surtout, ne lisez pas les livres, n'importe quel livre. Non, non. Parce que moi, personnellement, c'est comme ça. Madame, la voix que je suis, je prends ces genres de livres-là, je les lis. Par exemple, moi, personnellement, j'aime la spiritualité, j'aime l'entrepreneuriat, du business. Donc, c'est pourquoi tous les livres que j'ai ici, bien que je lise, ce sont des livres, n'est-ce pas, qui parlent de ces domaines-là. Ce sont des livres qui s'intéressent, n'est-ce pas, à ces domaines-là, tu vois. Et donc, ça, c'est très important. C'est ce qui permet, n'est-ce pas, d'éradiquer cette pauvreté mentale en vous. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, pour juste, ce n'est pas une publicité, mais quand même pour vous aider. Parce que nous sommes là pour vous, en fait. Personnellement, je suis là pour vous. Nous avons une entreprise spécialement, n'est-ce pas, pour vous, qui, n'est-ce pas, se spécialise dans un domaine bien précis. Par exemple, la vente des livres numériques, nos PDF, parce que la majeure partie, ils vont dire, ah, tu nous demandes de lire, mais où est-ce qu'on va trouver ces livres-là? Donc, la solution est là. On a des livres en PDF. Par exemple, il y a les livres en papier, là, c'est des livres, n'est-ce pas, qui coûtent très cher, très, très, très cher. Mais les livres en PDF, donc ce sont des livres, n'est-ce pas, que vous pouvez obtenir à moins prix, à coût bas, en fait. Donc, si vous avez besoin de ces livres, que ce soit de la spiritualité, du développement personnel, du leadership, etc., nous sommes là, n'est-ce pas, pour vous. Donc, il faut juste nous contacter. Je vais écrire le numéro, vous le verrez ici, Inch'Allah. Ensuite, vous nous contactez WhatsApp, par exemple. Donc, Inch'Allah, vous aurez ce que vous voulez, Inch'Allah. Non. Donc, c'est ça. Ça, c'était bien sûr la deuxième chose, n'est-ce pas, pour éradiquer, n'est-ce pas, la pauvreté mentale. Non. Donc, la dernière chose, n'est-ce pas, que nous devons surtout préserver précieusement, c'est notre famille. C'est notre famille. Ça, il faut le savoir aussi. Parce que la famille, elle est très importante. On n'a pas beaucoup d'autres choses plus importantes que notre famille, en fait. Si on parle des choses ou encore des trucs qui sont hors de notre monde intérieur, c'est-à-dire nous comme ça, donc on n'a pas d'autres choses, n'est-ce pas, plus importantes que la famille. On n'a pas ça. Donc, c'est pourquoi vous devez tout faire, n'est-ce pas, pour préserver cette famille-là, pour protéger cette famille. Parce qu'il faut vous rappeler, il faut que vous rappelez ça. C'est cette famille-là, n'est-ce pas, qui vous a mis au monde. C'est cette famille-là qui vous a nourri, qui vous a vêtu, tu vois, qui vous a nourri en fait afin que vous grandissiez. Et c'est cette famille-là qui a veillé sur vous, qui vous a donné une éducation bonne jusqu'à ce que vous êtes arrivé, n'est-ce pas, là où vous êtes aujourd'hui.
Donc pourquoi être aussi ingrat pour ne pas soutenir cette famille-là? Je ne dis pas parce que, bien sûr, nous savons que si nous avons quelque chose, on peut soutenir la famille. Ça, c'est vrai. Mais quand même, pourquoi vous dites que, bon, actuellement, bon, je suis trop pris, donc je ne peux pas aller au village ou encore au quartier pour revoir mes parents, la famille, parce que le boulot, ça ne me permet pas. Si je quitte ici, bon, quelqu'un va me remplacer, etc., etc. Ça, c'est des excuses qui sont, je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Il faut faire tout, n'est-ce pas, pour, comment dirais-je, être en synergie avec votre famille, bien sûr. Tu vois, parce que c'est très important. Comme je l'ai dit, on n'a pas d'autre chose que ça. D'autres choses plus importantes que ça. Même si vous êtes très occupé, très occupé, faites tout, n'est-ce pas, pour que vous voyez votre famille, au moins, même si c'est, parce que là, je parle d'occupation, ce n'est pas un boulot de, je ne sais pas, journalier, là où vous allez gagner, n'est-ce pas, je ne sais pas, 2000 francs, 2500, 3000, c'est pas ça. C'est des travails là où vous gagnez, n'est-ce pas, 300 000, 400 000, 500 000, là, 1 million, je ne sais pas. Donc, ce sont ces là. Au minimum, il faut faire tout, n'est-ce pas, pour voir votre famille, même si c'est le trimestre. Le trimestre, chaque 3 mois, vous faites tout, n'est-ce pas, pour les voir une seule fois. Même si c'est une seule fois, c'est bon. Tu vois. Ça, c'est bon. Mais avec les boulots, je ne sais pas, de 3 000, 4 000, 5 000, 5 000, tu vois. Faites tout, n'est-ce pas, pour les voir autant que vous pouvez. C'est mieux. Et ça va vous servir dans votre boulot même, dans votre travail. Ce n'est pas au hasard comme ça. Non. Donc, c'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, faire tout, n'est-ce pas, pour préserver cette famille-là. Faites de telle sorte que les problèmes diminuent autant que vous pouvez. Tu vois, protégez-les, ou bien protégez cette famille-là contre la violence, les provocations. Il y a quoi encore? Les menaces, tu vois. Et surtout aussi, vous luttez contre la pauvreté. Non, ça c'est très important. Faites tout, n'est-ce pas, pour sortir votre famille, n'est-ce pas, de cette putain de pauvreté. Imaginez, n'est-ce pas, que vous naître, en fait, que je ne sais pas comment on dit ça. Si tu es né, par exemple, je vais dire, bien sûr, si tu es né dans une famille pauvre et tu grandis dans cette famille-là qui est pauvre et tu meurs dans cette famille-là pauvre, je peux dire que toi, tu ne devrais pas venir dans cette monde-là. Parce que Dieu n'a pas créé quelque chose ici, ou bien une personne ici, sans lui donner les outils nécessaires afin qu'il puisse s'en sortir bien dans la vie. Ça, il faut le mettre dans vos stats. Bien sûr. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, de savoir ces genres de choses-là. Je pense que c'était ça, n'est-ce pas, les 4, n'est-ce pas, choses, n'est-ce pas, qu'on doit surtout préserver. C'est d'abord notre vie, notre santé, notre liberté et surtout la famille. Donc, ce sont ces 4 choses-là qu'on doit préserver à tout prix. Merci, c'était Baldé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Thank you. Mohamed est toujours là.